J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live, cette rediffusion si vous nous regardez sur YouTube ou sur Twitch. Comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Le lien, il est dans la bio. Instagram, TikTok, YouTube et le plus important, c'est Twitch. Vous y êtes déjà. N'hésitez pas à follow. Sur Instagram, il y a un post tous les jours, plus un réel, plus la vidéo YouTube, mais en deux parties. La vidéo YouTube, elle sort tous les jours à 19h, plus les rediffusions de live. Donc si vous nous regardez sur YouTube, c'est normal. Et aujourd'hui, on va tout simplement parler du stoïcisme. On va parler un petit peu des citations. On va réagir tous ensemble. Voilà. Donc si vous avez envie de faire un petit commentaire, on est en même temps en live sur TikTok. Alors mon gros compte TikTok où il y a un maximum d'abonnés. On est combien actuellement sur TikTok? On est 86 200 déjà. Objectif les 100 000 bien sûr. On commence tout de suite sans plus tarder. Les meilleures J'ai oublié de le dire, c'est une vidéo de Sony Court, bien sûr. citations du stoïcisme. Donc on va tout simplement parler des meilleures citations du stoïcisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, une citation, c'est une citation, mais je pense qu'il s'inspire en fait des auteurs du stoïcisme, qui du coup est un mouvement. De Marc Aurèle. La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. C'est ça, tout simplement, simple et efficace. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de pas lui ressembler. Tout simplement parce que les gens qui vont vous critiquer, parler mal de vous, vous insulter, ce qui arrive très couramment sur les réseaux sociaux, c'est juste, ce qu'ils disent, c'est juste un reflet de leur personne. Donc c'est pas des personnes qui sont épanouies psychologiquement et mentalement. Des personnes qui vont critiquer juste pour vous critiquer. Attention, il y a des critiques constructives. Et vous juger et vous faire du mal. Donc c'est pour ça que si on l'ignore, on va pas, entre guillemets, lui renvoyer la monnaie de sa pièce. Et on va rester dans notre psychologie positive, dans notre bien-être, en fait, tout simplement, et faire abstraction de ces personnes qui, tout simplement, c'est triste à dire, mais ne va pas nous apporter. Ou alors très très peu. Notre vie est ce qu'en font nos pensées. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être. C'est ça. Moi, je pense que l'une des résolutions que tout le monde devrait avoir, et après, c'est mon avis. Et comme je dis, j'ai pas raison, vous avez pas raison, on a tous les deux raison en même temps. Parce que la vérité, c'est pas unidirectionnel, il y en a plusieurs. En fait, la vérité, entre guillemets, il y en a une pour chaque personne. Je pense que selon moi, la meilleure direction à prendre dans sa vie, c'est un peu philosophique de dire ça, mais je pense que la meilleure direction, c'est de faire des choses qui apportent vraiment de la valeur aux autres et qui les aident. Donc, je pense que c'est la meilleure chose à faire, vraiment. Mais aussi, la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. Parce que malheureusement, il y a plein de sondages qui ont été faits auprès de personnes en fin de vie dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite, etc. Et je vais pas vous mentir sur les pourcentages, mais il y a énormément de pourcentages de personnes qui vraiment avouent, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, ils vont mourir, ils sont en fin de vie, et qui avouent que, ouais, j'ai actuellement des regrets dans ma vie et il y a des choses que j'aurais kiffé faire, mais du coup que j'ai pas fait. Et ça, pour moi, en fait, c'est que on n'a pas vraiment vécu. Si on regrette quelque chose, c'est triste, mais on n'a pas vécu à 100%. Pour moi, vivre, c'est vivre à fond, chaque instant, le faire bien aussi, c'est important. La vie n'est ni bonne ou mauvaise, mais seulement un endroit pour le bien et le mal. Et c'est surtout aussi un endroit où on se trouve, et il faut l'exploiter. La vie, elle nous a été donnée. En fait, c'est un cadeau. Le cadeau, t'en fais ce que tu veux. Tu peux en faire des choses bien, tu peux en faire des choses mauvaises. Les deux
vont t'apporter quelque chose. Pour moi, les choses mauvaises vont t'apporter des choses plutôt négatives, et les choses bonnes vont t'apporter plutôt des choses bonnes. Tout simplement. C'est aussi bête que ça. Mais il y a des personnes, par exemple, qui pensent que faire des choses mauvaises, ça va leur apporter des bonnes choses. Et c'est leur façon de penser. Et en fait, même moi, je suis pas là pour juger et dire, ah non, t'as tort. Non, si, ils pensent comme ça. Ok. Après, mon but, ça a peut-être été essayer de changer ça. Et en fait, tout simplement, choisissez le chemin que vous faites, que vous voulez, mais faites-le à fond pour commencer la vie et la vivre vraiment. Du coup, vraiment la commencer maintenant si vous l'avez toujours pas commencé. Cela ne cesse de m'étonner. Nous nous aimons tous plus que les autres. Mais